système judiciaire sénégalaise, ses participants se sont penchés sur deux principaux thèmes, réforme et modernisation. La commission modernisation de la justice regroupe en son sein plus d'une centaine d'acteurs. On peut citer entre autres la société civile, les magistrats, les corps de contrôle, la gendarmerie, l'administration pénitentiaire. Dans le souci de performance, mais surtout de ratisser large, elle a été scindée en 4 sous-groupes. Une commission de la modernisation de la justice. On a, disons, plusieurs points sur lesquels nous devons débattre, à savoir, on peut parler déjà, je crois, du Conseil supérieur de la magistrature, on peut parler des lanceurs d'alerte, on peut parler du Code de l'enfant, on va parler du Code de l'enfant, on va parler des peines, on va parler aussi des détentions, des différentes peines, et je crois que c'est tout un ensemble sur lequel nous sommes en train de travailler, et nous allons donc faire 2 sous-groupes qu'on a déjà identifié, mais on va en discuter pour avoir vraiment des précisions sur exactement quel va être le contenu de ces sous-groupes. Vous voyez, tous ces gens qui sont là, d'abord, ils sont très impliqués, ce sont dans leur domaine des experts, et je crois que, bon, on travaille de façon consensuelle, et j'ai bon espoir que nous pouvons arriver à de bons résultats. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, outils essentiels pour moderniser et éviter les lenteurs dans le traitement des dossiers. On ne peut qu'en être réconforté avec l'espoir que les conclusions pertinentes qui sortiront de ces assises feront l'objet d'application le plus rapidement possible. Parce que la justice est un des piliers, pour ne pas dire le seul, les plus importants de la cohésion sociale. Moderniser la justice d'abord du point de vue des nouvelles technologies de l'information. Il faut qu'il y ait des applications dans ce sens, d'autant plus que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Et c'est en modernisant la justice, avec l'utilisation bien sûr des outils modernes de développement, qu'il y aura plus de rapidité dans le traitement des dossiers. Le milieu carcéral et les procédures judiciaires, autant de points à revisiter durant ces assises. Comme vous le savez, le président l'avait déjà promis pour avoir été victime de cette injustice qui a prévalu et qui donne son sens aujourd'hui à ces assises. Il avait promis de mettre tout le monde à contribution, notamment les acteurs. Mais aussi, comme vous avez pu le constater, il y a énormément de membres du secteur informel. Et c'est ce qui donne cette dimension exceptionnelle à la justice. Ça veut dire que quand la justice est équitable, l'informel en profite. Quand la justice est équitable, les investisseurs sont beaucoup plus rassurés et ça crée un climat d'apaisement. Et lui, c'est ce qu'il a toujours souhaité. Je pense que l'histoire de cette détention préventive qui s'allonge, ça pose énormément de problèmes. D'abord, le surpeuplement des prisons. Mais ensuite, il y a la longue détention administrative qui devient une détention arbitraire. Et je pense qu'il faut remédier à tout cela. Ces assises nationales, présidées par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, constituent un moment fort dans la vie de la nation. L'objectif est de redonner confiance au peuple sénégalais pour qui la justice est rendue, ce qui permettra à Dame Justice de reprendre sa place initiale.